Aujourd'hui, séquence absolument incroyable. C'est un mec qui va interroger des gens de gauche et il va leur demander s'ils peuvent accueillir des migrants chez eux. Et bizarrement, ces gauchistes, ils préfèrent l'immigration chez les autres. Hein, pas chez eux, faut pas déconner. Il y a des limites à pas dépasser quand même. On va mettre un petit filtre. Il n'y a pas plus hypocrite qu'un gauchiste. Il prône l'accueil des migrants, mais jamais chez eux. Chez vous? Alors, c'est une très bonne question. Je suis en plein déménagement, comme vous pouvez le voir. Je suis en train d'acheter un appartement. Donc, pour ce soir, j'ai pas de logement parce que moi, je suis dans on est à deux dans un appartement de 40 mètres carrés. Alors peut-être pour ce soir, ça va peut-être un peu compliqué vu que j'ai ma copine qui vient ce soir, donc je pense pas que ce soir ça serait possible, désolé. C'est pas grave, on fait un petit plan à trois, on passe une petite soirée, etc. Et demain soir, du coup, éventuellement? Demain soir, je pars de Paris, je vais chez moi dans ma maison de campagne, donc je pense pas que ça sera possible non plus. Bah du coup, t'as qu'à les accueillir dans la maison de campagne. Hein. Puis justement, si tu pars, t'as un logement vacant. Parce que si je comprends bien, t'as une résidence secondaire. Donc le mec, il a une résidence secondaire, mais il veut pas accueillir de migrants. Par contre, il veut accueillir des migrants chez les autres, il n'y a pas de problème. C'est bizarre quand même. Si, j'y réfléchis parce que j'ai en plus lu un article tout à fait récemment à ce sujet. Enfin, j'en ai lu plusieurs, mais là, je viens justement dans l'Iran et donc j'en parlais hier à mon compagnon. Hein, donc c'est pas quelque chose qui nous est complètement étranger. Après, dans la réalité, c'est compliqué. Est-ce que ça vous paraît envisageable de pouvoir l'héberger ce soir? Non, non. Il cherche un hébergement pour ce soir. Est-ce que vous pourriez éventuellement, vous, l'héberger ce soir? En toute honnêteté, je pense pas. En toute honnêteté, en fait, j'ai piscine. Demain, j'ai théâtre. Après-demain, je fais du footing. Après, je vais en vacances. Ensuite, il y a toujours un truc. C'est bizarre, hein, c'est mystérieux. Et ça me rappelle cette séquence dans ce short de Vincent Lapierre où il s'est rendu à côté d'un squat. Et t'as la dame de gauche qui explique que oui, heureusement qu'ils ont un endroit où dormir, etc. Et Vincent, il va dire, mais sinon, vous avez qu'à l'accueillir chez vous. Et elle va dire, non, mais il y a des limites à pas dépasser quand même. Bonjour madame, je fais un petit reportage sur le quartier, comment ça se passe ici? Excusez-moi, mais il faut que j'aille vite, j'ai pas le temps. Mais je peux marcher avec vous, vous savez. Hein. Ça se passe très bien, il n'y a pas aucun problème. D'accord, ok. Pourtant le théâtre là est occupé, j'ai vu. Oui, je sais, vous voulez me faire dire qu'on n'a pas besoin des étrangers en France. Ouais, Bon, ouais. je vous dis... Alors, vous noterez quand même que cette gauchiste, elle a un chapeau. Il y a un certain... Ça se voit que c'est pas un chapeau de sous-marque, ok? Elle a les boucles d'oreilles, elle a son masque Covid avec les gants. Je pense qu'elle a du pognon. Hein? Quand tu te balades dans la rue en gants de ville, je pense que tu pèses un minimum dans le milieu. Ce que vous voulez madame, vous êtes libre. Heureusement qu'ils ont au moins ça pour dormir. D'accord. Vous pourriez les accueillir chez vous aussi. Ça, faut peut-être pas exagérer non plus. Il y a des limites à pas dépasser quand même. Peut-être que C'est aux électeurs du Rassemblement National d'accueillir l'immigration que je veux, d'accord? nos institutions Parce qu'il me faut des femmes de ménage pour s'occuper de moi, il faut qu'on me livre une Uber Eats, etc. pourraient faire un peu plus de place aux gens qui ont le moins au lieu de faire la plus grande place à ceux qui ont tout. Et je vois aussi qu'il y a énormément de restaurants qui se plaignent qu'il leur faut de l'immigration. Parce qu'en fait, les bourgeois, ils ont besoin de restaurants. Hein, il faut aller au restaurant. Bah en fait, on s'en fout des restaurants. Hein, j'ai pas envie d'accueillir 150 000 Pakistanais parce que t'as envie d'aller au restaurant. En fait, dans le 13e arrondissement de Paris. Bon. Là, c'est un gauchiste qui répond à Thibaut InShape, qui essaie de motiver les gens. Il disait, t'es triste, va à la salle, t'es seul, va à la salle, t'es en colère, va à la salle, t'es heureux, va à la salle, t'es stressé, va à la salle, t'es fatigué, va à la salle. Et j'ai répondu, et si je suis indécis? Et il y a ce gauchiste qui répond, avec amour et humanisme, t'es triste, bute un CIO, t'es seul, bute un CIO, t'es en colère, bute un CIO, t'es heureux, bute un CIO, t'es stressé, bute un CIO. T'es fatigué, bute un CIO. Donc voilà, il veut tuer plein de gens, ce gauchiste. Et il y a un mec qui répond, comment on fait une fois que tu as tué tout le monde? Et il explique, on collectivise et on repartage les immenses salaires de la verticalité futile.
Et du coup, je lui ai posé une question. Mais comment tu repartages, vu que plus personne ne produit, vu que t'as tué tout le monde? Et bah il est plus là, il a pas répondu. Ouais, là, c'est erreur 404. Voilà, il veut tuer tous les producteurs parce que c'est des méchants capitalistes, et après il veut collectiviser l'argent des mecs qui vivent de subventions. Mais ça marche pas comme ça en fait. Parce que la subvention, c'est créé par un mec qui bosse. Comment tu fais quand t'as tué tous les mecs qui bossent? Alors, je sais que c'est compliqué, hein, quand on vit du RSA et de la CAF, comprendre l'économie c'est compliqué. Mais fais un effort, s'il te plaît. Là, c'est Mediapart, je rappelle, qui reçoit des millions d'euros de subventions, si c'est pas des milliards. Non, je crois pas que c'est des milliards, je crois que c'est des millions. Et du coup, Mediapart lance une initiative inédite pour déstabiliser le RN. Je croyais que les médias devaient être neutres et impartials. Je comprends pas trop. Et du coup, Mediapart a peur que le RN soit en passe d'accéder au pouvoir. Et du coup, son fonds de dotation débloque 113 250 € pour multiplier les enquêtes sur l'extrême droite. Les noms des journalistes et médias en charge de ces enquêtes sont tenus secrets. Donc c'est-à-dire que ce média neutre va tout miser sur des reportages sur l'extrême droite. Sachant que, souvenez-vous, le dernier reportage sur Jordan Bardella, il y avait tellement rien qu'ils en étaient réduits à dire que à l'école primaire, il avait 8 sur 20 en contrôle d'histoire et que son enseignant il disait qu'il travaillait pas. Et du coup, il avait 8 sur 20. Voilà, c'était le reportage de Mediapart. Et là, ils vont débloquer 113 000 € pour avoir un peu plus. Hein, peut-être qu'ils auront sa note en art plastique en 2012, on ne sait pas. Voilà, et ça, c'est neutre. Ça, c'est le pluralisme des opinions, d'accord? Par contre, enquêter sur les réseaux de gauche qui pointent des gamines ou sur le détournement de pognon de la Macronie et de la France Insoumise, là, bizarrement, il n'y a personne. Parce que pourtant, il y aurait du contenu à faire. Hein. Il y aurait beaucoup de contenu à faire. Mais là, bizarrement, non, on va plutôt enquêter sur Jordan Bardella et son contrôle qu'il a eu en 2012, hein, avec Madame Poitou. D'accord? Ensuite, là, c'est Grégory Doucet qui se prépare pour les municipales. Donc, souvenez-vous, il y avait Robert Ménard qui a interdit Eva de se marier avec Mustapha, un Algérien sous OQTF, criminel, dealer, la totale. Et le mec voulait se marier pour avoir ses papiers. Robert Ménard, il a dit non. Et en vue des municipales, il y a Grégory Doucet qui dit « Moi, à la place de Robert Ménard, j'aurais marié des gens sous OQTF sans aucun problème. Votez pour moi, moi je vais marier les clandestins, d'accord? Je vais leur donner plein de papiers. Allez, votez pour moi un petit peu. » C'est catastrophique. Hein. Vous imaginez quand même miser ta carrière politique sur un électorat de clandestins. Et du coup, tu importes plein d'esclaves pour avoir un électorat. Non mais c'est horrible. Comment un mec de gauche peut se lever le matin et se regarder dans le miroir, quoi? C'est horrible. Là, c'est BFM TV. Je vais un petit peu censurer mes propos. Parce que le mot qui commence par L est tabou sur YouTube. Donc, Alice Weidel, qui dirige la AfD en Allemagne, elle est homo, fan de Thatcher et anti-woke. Le visage de l'extrême droite en Allemagne. Et là, il y en a plein qui se posent une question. Ok, donc maintenant, homo, ça devient péjoratif quand c'est à droite? Parce qu'ils te disent ça en mode homo, c'est de droite. Et je croyais que vous étiez LGBT friendly, etc. Ça commence à être très compliqué, la gauche. Hein. C'est très compliqué. Là, c'est une petite minute de silence, les copains. Un peu de respect, s'il vous plaît. Il y a une association d'extrême gauche pro-migrants. Il n'y a plus de subventions. Saint-Barthélemy d'Anjou, dans le 49. Dissolution d'une association immigrationniste faute de bénévoles. J'ai appris qu'on ne peut pas faire le bien des gens contre leur volonté, réagit la présidente. Et on peut voir que c'est que des grands-mères, en fait. Selon Ouest France, l'association Saint-Barth avec toi, fondée en 2018 à Saint-Barthélemy d'Anjou, en Maine-et-Loire, a accompagné une centaine de personnes migrantes clandestines en assurant logement, frais du quotidien et cours de français, en raison du manque de bénévoles,
L'association vient d'acter sa dissolution après 7 années d'aide sociale. Non. Je vais payer plus, s'il vous plaît. Elle avait notamment permis à une famille azerbaïdjanaise d'obtenir un titre de séjour de 10 ans. C'est génial. Et à plusieurs personnes d'obtenir le DELF. Je sais pas ce que c'est. Sa présidente, Agnès Trinchon, explique « Nous avons été des colibris. J'ai appris qu'on ne peut pas faire le bien des gens contre leur volonté, ou du moins que ce qui est bien pour nous ne l'est pas forcément pour l'autre. Les bénévoles continueront à titre individuel jusqu'en mars, puis se disperseront dans d'autres structures associatives. Donc je vous rassure, ils auront des subventions autre part. Ok. Là, c'est Pierre Sautarel de Havre de Souche qui nous partage entre 2017 et 2019, 22 394 personnes ont fait une demande de titre de séjour en France pour troubles psychiatriques. Donc des mecs qui sont complètement barjots et viennent se faire soigner gratuitement en France avant de ressortir en liberté avec un titre de séjour. C'est génial. Et donc on a quasiment 3000 Congolais, 3000 Algériens, 1500 Arméniens, 1500 Albanais, 1300 Kosovars, 1200 Nigériens, 1000 Guinéens, 1000 Géorgiens, 800 Congolais. Donc il y a deux types de Congolais, ok. 800 Marocains et 8000 d'autres. Je suppose Afghans, Pakistanais. Voilà, c'est génial. Moi, j'adore soigner des mecs schizophrènes venus du bout du monde pour qu'ils sortent en liberté en France, pour qu'ils pètent des câbles et qu'ils tuent des gens. C'est génial. Je veux payer plus pour ça, s'il vous plaît. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!